Saladin Parnasse signe au UFC et la première question que je me suis posée, c'est qui a le plus besoin de l'autre? Est-ce que c'est Saladin qui a plus besoin du UFC ou est-ce que c'est le UFC qui a plus besoin de Saladin? What? Et mon premier sentiment, c'est, mais je pense que le UFC a plus besoin de Saladin Parnasse que Saladin Parnasse n'ait besoin du UFC. Et pourquoi? Ben, le UFC a besoin de stars, a besoin de talent, a besoin de compétition, surtout dans une division vieillissante. Et ouais, les lightweight, parce que je pense que Saladin va continuer de combattre en lightweight. Hein, il s'est déjà combattu en featherweight, mais ça c'était il y a un bout déjà. Et il s'est combattu en welterweight juste pour le défi, voilà. Mais je pense qu'on est sur un modèle solide chez les lightweight. Et pourquoi le UFC a besoin d'un gars de la trempe de Saladin? Bah, parce que le UFC nous propose quand même beaucoup de contenu, beaucoup de combats, mais un peu comme un épisode d'un feuilleton toutes les semaines à la télévision. Et les fans veulent des stars, les fans veulent des rivalités, les fans veulent des combattants qui sont forts techniquement, tactiquement et qui pourraient rouler sur d'autres personnes et apporter beaucoup de compétition et du sang frais, hein, dans des catégories qui nous font généralement rêver. Voilà, les lightweights, c'est quand même quelque chose d'énorme, hein, au UFC depuis 10, 15, 20 ans. Et il y a eu des hauts et des bas, mais là, on est un petit peu sur la fin d'une génération. Oliveira va avoir 37 ans cette année. Justin Gaethje est devenu champion à 37 ans. Dustin Poirier vient de prendre sa retraite. Moïcano, lui aussi, 35, 36 ans. Enfin voilà, tous les classés commencent à un petit peu vieillir, tout simplement, et se rapprochent de la fin. Et même si on a encore de belles stars, j'ai envie de dire, hein, chez les lightweight, clairement, on a Ilia Topuria qui, oui, il a perdu, mais bon, on peut espérer qu'il rebondisse, qu'il revienne. Et le gars reste toujours un extraterrestre, hein, du MMA. On ne va pas enlever tout ça pour une défaite. Voilà, Ilia aussi est jeune, mais Ilia ne va pas rester là pendant 10 ans de plus. Il nous l'a dit. Voilà, quelques combats de plus et puis il va arrêter, je pense. Le UFC aura plus grand chose à se mettre sous la dent avec Ilia bientôt. On a aussi Paddy Pimblett, oui, il a 31 ans, il est encore dans la force de l'âge, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver pour lui pour la suite, mais je pense qu'au plus haut niveau, voilà, ça risque de heurter un mur. Voilà, Arman Tsarukyan, lui aussi, est encore vers 33 ans, me semble-t-il, il est encore là pour quelques années, ça va. Mais il faut quand même du sang frais, il faut quand même du nouveau dans la division. Il y a Quillan Salkid qui arrive, forcément, le gars est bon, mais les gens s'enflamment un petit peu, peut-être trop vite. Mais c'est normal parce qu'on n'a rien à regarder vers l'avant. Et ça là, c'est clairement ce gars-là. C'est clairement le gars de 28 ans, dans la force de l'âge. Ah ouais, 28 ans en tant qu'athlète professionnel, ton corps là, il est à son pic. Et puis on sait très bien que les champions en MMA au UFC sont plus champions entre 30 et 35 ans qu'avant leurs 30 ans, hein, c'est plus rare du moins, et deviennent même champions après 35 ans. En théorie, Salah peut avoir une belle grosse carrière au UFC. Et l'UFC a besoin de longévité, a besoin d'avenir, a clairement besoin de beaux prospects, hein. Bon, c'est plus un prospect, ça devient limite un contender, hein, parce que quand tu le mets face à un classé qui est Dan Hooker en main event à Paris pour sauver, entre guillemets, une carte parisienne qui était un petit peu morose, on va dire, hein, jusqu'à ce que Salah soit annoncé. Il y a des beaux combats, hein, mais bon, forcément, on veut un gros main event et puis les Français sont pas forcément disponibles. Salah arrive, sauve la baraque, voilà. Rien que pour ça, le UFC avait déjà besoin de Saladin, direct. Et pour la suite, je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent clairement arriver pour Salah, hein. On sait qu'il est pété de talent, on sait que c'est un travailleur acharné, il a énormément d'expérience. Oui, c'était au KSW, il a quand même battu des belles pointures européennes, mais on attend de le voir face au plus fort, à la plus grosse compétition, à savoir le UFC, hein. Je dis pas que forcément c'est la meilleure organisation pour toutes les catégories, pour le MMA en général, pas du tout, mais ça reste quand même un échelon, je pense, au-dessus du KSW, point barre, hein. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Face à Dan Hooker, écoutez, c'est génial, mais c'est aussi un petit peu, moi ça m'embête un peu de mettre Dan Hooker à chaque fois dans des situations de même, parce que c'est lui qui s'y met tout seul aussi, hein, parce qu'on le propose, hein, genre il a sauvé un main event face à Islam à Abu Dhabi, qui avait perdu son adversaire, il y va, il y allait clairement pour perdre, il a perdu en un round.
Il s'est fait de l'argent, c'est cool, mais bon, ça lui rajoute quand même, mine de rien, une défaite à son actif, hein. Et puis Dan Hooker, lui, son problème, c'est la régularité. Ça a toujours été un petit peu les montagnes russes dans sa carrière au UFC, mais c'est un fighter qui est ce qu'on appelle très entertaining, qui est divertissant. Le fait qu'il aille aussi, qu'il se soit fait péter face à Benoît Saint-Denis en Océanie, hein, proche de chez lui, ça aussi, c'est vraiment aller au casse-pipe face à quelqu'un qui est dangereux. Il s'est fait péter encore face à Benoît. Et là, on le met en main event face à Saladin Parnasse. Donc voilà, merci à lui quand même de prendre beaucoup de risques, voire d'aller un petit peu au casse-pipe quand même, hein, Dan Hooker de Hangman. Mais bon, ça reste super cool quand même face à un classé top 10. Voilà, les choses sont bien faites. Dan Hooker, comme je vous l'ai dit, il sauve les cartes un peu. Et puis le pauvre, il se prend déjà des menaces de mort par des fans de Saladin Parnasse via les réseaux. Mais qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez là? Vous allez rien faire. Ça ne sert à rien. Arrêtez. Arrêtez. C'est complètement con. Vous serez même pas là à l'UFC Paris. Vous serez même pas là. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, je vais te tuer, je vais te défendre. Tu vas rien faire. Il va rien se passer. Calmez-vous. Arrêtez de dire de la merde. C'est nul à chier. Arrêtez. Dan Hooker, encore une fois, le gars vient de Nouvelle-Zélande pour aller se faire péter à Paris en main event devant le public d'une idole française et vous l'insultez et puis vous le menacez de mort, vous êtes complètement con. Vous méritez pas le MMA, vous méritez pas le sport. Maintenant, il faut que je me pose la question dans l'autre sens aussi. Est-ce que Saladin Parnasse a vraiment plus besoin du UFC que le UFC n'a besoin de lui? Financièrement parlant, apparemment non, hein, parce que Saladin a clairement voulu mettre ses êtres chers, bien aimés, à l'abri, hein, sa famille. Donc il a beaucoup compétitionné au KSW, il a signé des contrats, je pense, bien juteux avec le KSW, il s'est fait de l'argent. Il est allé aussi chez MVP pour montrer un petit peu son talent à beaucoup de eyeballs, hein, à une grosse audience sur Netflix. Donc clairement, ça a fonctionné. Et même si Hatch a vraiment beaucoup milqué, hein, vraiment a été trop loin dans les d'annonces pendant des mois et des mois, voilà, au moins, ça a fait beaucoup de hype sur les réseaux, mais ça, enfin voilà, ils se sont fait charrier un petit peu, mais on en a rigolé, et puis ça nous a donné des beaux moments. Ça nous a aussi donné, mais vraiment des impressions de débiles, là. Genre, moi, j'ai fait des tweets qui ont explosé pour rien en plus, pour des petites blagues à droite à gauche. Clairement, il y avait une grosse attente du public français. Alors, est-ce que Salah avait autant besoin de ça que du UFC? Si c'était pas Salah, c'est clairement ses fans qui avaient clairement beaucoup besoin du UFC, qui avaient énormément envie de voir Salah arriver à Paris. Et même moi, ça m'a étonné de voir autant d'engagement et de ferveur de la part des fans, des gens, de voir Salah signer au UFC. C'était encore plus énorme que je le pensais. Maintenant, est-ce que Saladin, on a mis l'argent de côté, on a mis sa fanbase de côté. Maintenant, on va parler de lui. Et puis, j'ai évidemment un mot qui revient souvent dans la bouche, encore une fois, de ses fans, legacy, en anglais, qui est son héritage, voilà, sportif derrière lui. Quelle trace va-t-il laisser? Qu'est-ce que l'histoire va se rappeler de lui si il se bat seulement contre des moyens, on va dire, au KSW? Il fallait faire un peu plus, c'est sûr. Ça, je pense que la réponse est tout de suite faite. Voilà, il est allé chez MVP, il a montré qu'on contre un solide gars du Bellator, bah, il lui roulait dessus, tout simplement. Même si, voilà, Kenneth Cross s'est bien défendu, pardon. Il faut aller au-dessus et clairement, Saladin a besoin d'un défi en plus. Est-ce que le PFL pouvait lui donner ça? Je pense que le PFL pouvait lui donner ça, mais via des espèces de super fights. Voilà. Et après, il y avait des ceintures, mais est-ce que tu peux te battre 2 fois par an, ou même une fois par an pendant 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans d'affilée au PFL? Je suis pas sûr que le PFL peut te donner ça. Est-ce que Saladin pouvait faire le tournoi de la nouvelle organisation de Scott Coker? Ouais. Tu sais, il aurait peut-être pu se permettre un an de plus, si signait chez Scott Coker, et gagner le tournoi, et donner encore plus envie au UFC. Il y avait peut-être moyen. Est-ce que ça aurait énervé encore plus les fans? Oui. Est-ce qu'il aurait perdu un peu d'audience, perdu un peu de visibilité, perdu un peu de choses? C'est possible aussi. Donc maintenant, est-ce que la signature arrive au bon moment? Bah ouais, quand même, parce que le gars, comme je vous dis, il a fait de belles années au KSW, il a fait un combat chez Netflix, il a eu beaucoup d'audience qui a pu le voir. Maintenant, il signe au UFC, est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Bah ouais, clairement, il faut aller stater face à la compétition internationale. Et l'UFC, si c'est pas le meilleur endroit, c'est un des meilleurs endroits, et c'est un meilleur endroit que le KSW, et c'est un meilleur endroit que chez MVP aussi, parce que MVP, bon, on va voir la deuxième carte qui arrivera, mais la première carte, c'est beaucoup de mismatch quand même, quoi. C'était clairement les plus forts qui pétaient des moins forts, et tout est arrivé comme prévu. Est-ce qu'il veut faire ça 2 fois? C'était pas nécessaire, il l'a fait une fois, il a montré qu'il était haut niveau, et qu'il devait avoir besoin
de plus de compétition et qu'il va aller chercher plus de gens forts, ce qui lui permettra de potentiellement grossir son legacy, son héritage. Est-ce qu'il en a besoin? Oui, mais est-ce que le UFC a plus besoin de lui que Salah n'a besoin du UFC? Je vous laisse répondre.